Avec le changement climatique, la saison des pluies rime depuis quelques années avec angoisse et frayeur pour certaines populations. Une situation qui a atteint un pic avec les pluies diluviennes en juin 2018 et ayant occasionné des inondations jamais vécues dans plusieurs communes. À la Riviera Palmeraie, rue Ministre, dans le quartier résidentiel de Cocody, les habitants ont été tirés de leur sommeil par les eaux atteignant souvent 1,50 m de hauteur. L'ACPA Yvonne se souvient encore de la forte odeur des eaux pluviales mélangée à celle des eaux usées débordant des fosses septiques. Les traces du niveau de l'eau stagnante sont encore visibles sur ces murs. Du 9 juin 2018, bon, c'est juin, donc ça rime à pluie. Et nous, on a pensé que c'était une pluie ordinaire de juin. Or non, à 2h, 3h du matin, moi je sens que ça secoue dans la main, j'ai senti une mauvaise odeur. Ça m'a réveillée, mais le temps de me réveiller, il y avait déjà les pieds dans l'eau. Des gens ont été sinistrés, des gens ont été complètement anéantis. Vous voyez, moi, je suis en fin de carrière, je vais à la retraite. Rien. Les dossiers, les bacs, les diplômes des enfants, moi-même mes dossiers. Là, je suis obligée de tout reprendre. Et c'est l'année dernière qu'on a eu ce débordement, les fortes pluies torrentielles qui nous ont vraiment mis dans une situation désastreuse. On avait de l'eau de partout, dans les chambres, dans la cour. On a perdu beaucoup de choses. Donc c'est vraiment dommage. Toute cette cour-là était pleine. Vous voyez, l'eau a débordé. Où vous êtes assis là, c'était noyé, on ne voyait plus ça. Hein? Voilà. Dans toutes les chambres, l'eau est entrée. Donc c'était la catastrophe totale. Bon, mais la réalité, c'était l'inquiétude au niveau de tout le monde. Et il y a des maisons qui ont été fortement touchées à divers degrés. Il y a eu des dégâts, il y a eu des morts. C'est ce qui a été notre réalité ici. Dans le nord d'Abidjan, à Yopougon, quartier Koprim, ce sont des maisons entières qui ont été emportées. Pour les habitants, les souvenirs de la nuit du 18 au 19 juin 2018 sont encore très vivaces. J'habite ce quartier Koprim depuis 1994. Et quand j'arrivais ici, il n'y avait pas ce grand trou, il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas de trou, puisque là, c'était mon champ. Et depuis plus de 4 ans, nous avons eu un souci. Quand il pleut, il y a un éboulement. Quand il pleut, il y a eu un éboulement. Et il y a des R+1 qui sont partis l'année passée, l'année surpassée, il y a 2 qui sont partis. Et cette année, les grandes pluies là, derrière moi, il y a 2 qui sont partis. Et tout juste derrière moi, quand l'autre là partait, ça percutait ma maison. Moi, j'avais fait R+1 qui était ici, qui a perdu, qui a cassé. Et tout ce qui est sable en bas, et tout est parti. C'était pénible. En saison des pluies, on ne dort pas. L'eau, franchement, on avait des champs. On avait des champs ici. Et au début, c'est les champs qui sont partis. Et après les champs, c'est ma cuisine. Après ma cuisine, j'ai mis une clôture. La clôture aussi est partie. Et il y a eu 2 bâtiments. Bon, les 2 bâtiments, comme ils sont en train de commencer leur travail, c'est eux-mêmes qui sont venus pour casser les 2 bâtiments parce que ils ont dit s'ils n'enlèvent pas, la pluie va faire tomber. Les inondations dans les communes d'Abidjan sont devenues récurrentes. De Cocody à Abobo, en passant par Koumassi, aucune commune n'est épargnée. La pluviométrie élevée des dernières années, du fait du changement climatique, a considérablement augmenté les risques. Les pluies exceptionnelles de juin 2018 ont atteint un niveau d'eau jamais déversé en une nuit sur Abidjan. 155 mm à Abobo, 144 mm à Yopougon, 152 mm à Atekoubé, 180 mm au Plateau, 167 mm à Trècheville, 157 mm à Bingerville et 302 mm dans la commune de Cocody. Ces fortes pluies donnent lieu à des ruissellements concentrés, organisés en rigoles ou ravines parallèles le long des pentes, érodant et marquant leurs traces sur le versant. L'imperméabilité du sol, du fait des bâtiments, voiries, parkings et autres ouvrages, limite l'infiltration des eaux de pluie et accentue le ruissellement. Toutes choses qui occasionnent la saturation
et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux usées. En outre, les eaux de ruissellement diffus butent sur les obstacles et se divisent en plusieurs filets d'eau qui provoquent et intensifient l'infiltration des eaux dans les habitations. À la période de pluie, quand il pleut très fort, la pluie quitte le bas et ça remonte au fur et à mesure. Pendant que ça quitte en amont là-bas, et ça envahit tous les caniveaux et au fur et à mesure, ça monte et puis ça rentre dans la maison. C'est pourquoi j'ai mis ces briques-là pour ne pas que, s'il ne pleut pas trop fort, pour que ça n'arrive pas à la maison. Cette situation permet de mettre en relief un autre facteur important de risque d'inondation. Il s'agit de l'occupation des voies des eaux de ruissellement. L'urbanisation a entraîné le développement rapide de l'espace périurbain qui comprend de nombreux bassins d'orage non constructibles. Ces bassins, destinés à recueillir les eaux pluviales pour éviter qu'elles inondent les maisons, sont souvent occupés de façon illégale et anarchique par les populations, en général sans système de drainage ou d'assainissement, sans planification urbaine et sans contrôle de l'occupation du sol. De nombreux bâtiments et installations empêchent ainsi l'écoulement naturel des eaux jusqu'aux exutoires pendant la saison des pluies. Dans le bassin d'orage en Okwa 3, dit Bokabo, dans la commune d'Abobo, des eaux de ruissellement, piégées par des maisons et débris de tous ordres, stagnent pendant des mois. Autre facteur, les mauvaises pratiques des populations pendant la saison des pluies. Le déversement des déchets solides dans les eaux de ruissellement. Ces déchets charriés s'accumulent et bouchent les caniveaux, canaux et autres ouvrages d'évacuation. Certaines personnes vont jusqu'à raccorder des canaux d'assainissement des eaux usées domestiques aux ouvrages de drainage des eaux pluviales. Ce comportement contribue à altérer et obstruer les installations, les empêchant ainsi de fonctionner convenablement pour évacuer les eaux de pluie. Par exemple, vous voyez les avaloirs. Comment les avaloirs sont utilisés? On prend des eaux qui ne doivent pas aller dans les avaloirs et puis on les déverse là-bas. Ces eaux sont remplies de détritus, de graisse, et puis quand c'est bouché, même si il y a un écoulement qui doit se faire normalement, mais c'est bouché. Entre la Sodeci et la concession des Sœurs à côté, il y a un passage. Quand il y a eu les inondations, les bouches d'égout qui étaient là ont été arrachées. Et quand ils sont venus pour curer, ils ont fait sortir des troncs d'arbres, des pneus. Ce sont autant de facteurs qui ont occasionné les inondations de 2018 avec des dégâts immobiliers, matériels et des pertes en vies humaines enregistrées. Une situation qui a marqué un tournant décisif dans la politique de gestion des risques d'inondation. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, a pris des mesures d'urgence pour offrir un cadre de vie sain aux populations, prévenir les risques majeurs d'inondation et sauver des vies humaines. Ainsi, il a été procédé à l'aménagement des cuvettes ou bassins d'orage, au curage de caniveaux et à la construction de barrages écrêteurs. Conformément à sa mission, l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD joue un rôle déterminant. Alors, de manière précise, l'Office a pour mission d'assurer l'accès aux installations d'assainissement et de drainage à l'ensemble de la population ivoirienne, et cela sur toute l'étendue du territoire. Bon, donc plus spécifiquement, c'est une mission d'assistance aux collectivités territoriales, aux institutions de l'État dans les domaines de l'assainissement et du drainage. C'est une mission de maîtrise d'ouvrage délégué, de maître d'ouvrage délégué, de représentants de l'État dans tous les projets en rapport avec l'assainissement et le drainage. C'est également la supervision de tous les contrats, tout type de contrats d'exploitation
dans le domaine de l'assainissement et du drainage. Donc l'objectif, c'est de faire vivre nos populations dans un cadre de vie sain et en vue de leur assurer un développement harmonieux. Depuis le mois de janvier 2019, les services de l'ONAD s'activent à entretenir les ouvrages de drainage des eaux de pluie. L'eau de pluie charriant les déchets solides, les sables et autres matières solides, régulièrement, nous avons des opérations d'entretien qui sont principalement du curage. Le curage, il consiste à rassembler tout ce qu'il y a eu comme apport en matière solide et puis de les évacuer en dehors de la cuvette pour lui restituer sa capacité. Donc c'est une opération qui depuis un moment on fait pratiquement à la veille des saisons des pluies. Aujourd'hui, vous voyez bien les engins sur le terrain qui sont en train de faire cette opération, elle est en cours. C'est pour préparer la prochaine saison des pluies pour qu'on ait assez de volume pour stocker la quantité d'eau qui va venir. Les ouvrages de drainage, il faut veiller à leur bonne utilisation parce que parfois les dysfonctionnements là, sont dus à nos comportements. Parce que je vous ai parlé du pertuis de fond. Le pertuis de fond, il a une section. C'est un tuyau, il a un diamètre. Mais par moment, on a retrouvé des congélateurs dans le bassin ici. Donc quand vous avez un appareil à la maison qui ne fonctionne plus, il faut le mettre là où les entreprises chargées de déchets vont l'évacuer, mais pas le jeter dans les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Parce que si au cours de la pluie, un congélateur vient boucher le pertuis, l'eau va monter, le niveau de l'eau va monter jusqu'à où on ne pense pas, puisque ça ne passe plus. Parfois c'est des congélateurs, j'ai dit, parfois c'est des troncs d'arbres. C'est-à-dire quand les gens ils coupent les arbres en amont, tout ça, il faut les évacuer ailleurs que les mettre dans le bassin. À ce jour, les ouvrages primaires de drainage du district d'Abidjan, comme les bassins tampons et ouvrages annexes, d'Allo et Canaux, du lycée technique et de Fraternité Matin au carrefour de Landenier, les ouvrages du Banco, Mosikro, Yopougon, Riviera et Bonouma font l'objet d'entretiens continus. Actuellement, nous sommes sur le barrage écrêteur de Bonoumé. C'est un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Son rôle, c'est de contenir les eaux pluviales dans une zone qu'on appelle la cuvette. Donc la cuvette permet de stocker les eaux pluviales. Et il y a en dessous de la digue, c'est sur la digue que nous sommes, en dessous de la digue, il y a un ouvrage qu'on appelle le pertuis de fond qui permet de vider la cuvette, mais avec un débit contrôlé. Un bassin versant, c'est une surface géographique sur laquelle toutes les gouttes d'eau qui tombent seront orientées vers un seul point de destination qu'on appelle l'exutoire. Donc ici, nous sommes sur le grand bassin versant qu'on appelle Bonoumé, Palmeraie. Son exutoire, c'est le pont qui est à côté de l'hôtel du Golfe. Donc depuis Girogobité, Bessikwa, Palmeraie, Angré, tout ça, c'est le même bassin versant. Toutes les eaux qui tombent sur cette surface-là sont évacuées vers ce point-là. Mais à l'intérieur du grand bassin versant, il y a des sous-bassins. Donc ici, on est dans le sous-bassin de Bonoumé. Donc, c'est-à-dire que c'est les eaux qui tombent dans ce sous-bassin-là qui sont recueillies dans ce bassin. Donc, les personnes qui sont directement impactées, on dirait, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont aux alentours, mais pas dans la zone inondable, ceux qui sont aux alentours, en dehors de la zone inondable. Le fait qu'on ait fait cet aménagement-là avec un bassin d'une capacité qui permet de retenir les eaux, ça permet d'éviter qu'eux soient inondés. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, le fait qu'on contrôle les débits qui passent fait que ceux qui sont en aval également sont protégés. À chaque fois qu'il pleuvait, c'était la catastrophe. Mais aujourd'hui, quand il pleut, si vous venez ici, vous allez voir que là, c'est plein. Vous arrêtez là, vous voyez en aval, vous allez voir que ça débite fort, mais ça ne déborde pas. Au total, 13 barrages écrêteurs font l'objet d'entretiens réguliers afin de garantir un bon fonctionnement de ces ouvrages pour assurer l'évacuation progressive et contrôlée de l'eau. Je peux dire que depuis un moment, j'ai commencé à constater que les travaux en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les inondations, en tout cas l'État a travaillé et il continue de travailler, il fait du propre partout. Moi, ça me plaît, voilà, parce que personne n'aime habiter un lieu délabré. Voilà. Quand ils savent qu'il y a de l'inondation qui viendra pour tuer les personnes, les dégâts et tout, je suis d'accord avec.
Alors moi, je leur tire mon chapeau, quoi. Et je dis à chaque population ivoirienne de faire très attention, d'aider l'État à les aider quand on leur dit des déguerpis, qu'ils écoutent. Parce qu'il y va de leur santé, de leur vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a qu'une seule vie. Depuis avril 2018, des travaux de curage du canal d'Anoumabo d'un coût de 7 milliards de francs CFA sont en cours. Ils permettront d'ouvrir le chénal de 30 mètres de large sur un trajet de 5 km afin de dégager les déchets solides qui s'y trouvent et faciliter l'écoulement des eaux pluviales. À cela s'ajoute l'extension du réseau d'eau usée dans la commune de Koumassi pour faciliter leur évacuation dans la zone sud d'Abidjan. En vue d'améliorer davantage la fluidité du drainage des eaux, d'autres ouvrages sont en chantier. C'est le cas, entre autres, du barrage écrêteur de Génie 2000 à la Riviera, dont les travaux, démarrés en 2018, se poursuivent. À cela s'ajoutent les travaux d'élargissement des canaux d'eau pluviale de la rue Ministre et du quartier Alabra. Objectif, résoudre durablement le problème d'inondation pour le plus grand bonheur des populations. L'État ne nous a pas oubliés, hein, la presse ne nous a pas oubliés. Mais franchement, tout est à reprendre. Mais moi, je veux voir la fin d'abord. On va voir en juin prochain ce que ça va donner. Si vraiment le 18, là, on n'a pas ça. Le 19, on n'a pas ça. Le 20, moi, je commence à peine toute ma maison, à refaire tout. J'ai déjà payé certains trucs, mais je ne peux pas installer. On n'essaie jamais. Et bien sûr, nous sommes rassurés puisque les travaux sont en cours. C'est-à-dire, si rien n'avait été entrepris, alors on serait en droit d'être encore plus inquiet. Ben, c'est salutaire si le gouvernement pense à nous pour entreprendre des actions pour ne pas qu'on soit dans la même situation que l'année passée, on ne pourra qu'être heureux. Hein? Parce qu'il faut dans le quartier, on avait des bassins d'orage qui nous permettaient d'amortir les eaux de pluie, mais tous ces bassins d'orage ont été occupés par certaines personnes. Bon, ce qui fait que quand il a plu, tous ceux qui habitent en face ont été inondés. Donc si l'État pense à recréer des bassins d'orage pour amortir les eaux et les distribuer par petites touches, c'est salutaire. L'aménagement du drain principal de Yopougon 1 à l'embouchure de la lagune à Nyangon-Lokwa est un véritable soulagement pour plus de 400 familles. C'était une sorte d'enfer que nous avons vécu depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui. Les premières pluies de cette année 2019, quand il pleut, déjà les eaux de ruissellement qui faisaient tomber les parties de nos maisons, tout se passe, tout circule correctement dans le canal qui est déjà fait, qui va être perfectionné. Mais disons que le travail, c'est un travail qui nous satisfait. Et au nom de toutes ces populations qui vont être sauvées, qui sont déjà presque sauvées, je voudrais remercier le gouvernement, tous les ministères qui sont impliqués dans ces travaux. Je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je sais qu'il y a une sécurité qui est en train de se faire. Donc, on dort bien. Outre ces ouvrages, dans tout le pays, l'Office national de la protection civile, ONPC, initie chaque année des campagnes de sensibilisation préventive au risque d'inondation en collaboration avec les municipalités. Nous sommes réunis ici, c'est dans le cadre de la sensibilisation relative à la saison pluvieuse. Vous voyez que cette zone-là, c'est un bassin d'orage. Bokabo est couvert de bassins d'orage. Or, au cours des années précédentes, toutefois qu'il y ait des pluies, nos zones sont inondées. C'est-à-dire qu'on a des sinistrés. Donc cette année, nous avons choisi de prévenir au lieu de venir en secours à ce genre d'activités. Cette journée nous a amenés dans notre activité dans la commune d'Abobo, où nous avons travaillé en collaboration avec la mairie, qui nous a permis de nous adresser à une frange de la population dans le quartier Ségbé, où nous avons rencontré les représentants des habitants, les responsables de communauté, les leaders d'opinion, les responsables de jeunesse. Nous sommes adressés à eux pour leur transmettre le message du gouvernement en ces moments difficiles
qui vont bientôt commencer le mois de mai et juin avec la grande saison de pluie telle que nous a été annoncée par les services de la météo, la Saut des Sables. Les populations, cibles de cette sensibilisation, apprécient ces actions. En avril 2019, les populations d'Abobo-Bokabo ont répondu nombreux à ce programme de sensibilisation de l'ONPC. Elles y voient une marque d'attention du gouvernement à leur égard. Je suis habitant de ce secteur, je vis dans le bassin. En tout cas, pour moi, la sensibilisation était la bienvenue. Parce qu'il faut dire que aussi dans ce secteur-là, beaucoup d'hommes sont vraiment en manque d'informations. Par ignorance, peut-être que quand ça venait, d'autres personnes ne savaient pas quoi faire. Ça surprenait beaucoup. Puisque ça a été dit, je pense que les gens vont prendre des précautions et puis bon, dans les séances à venir, on va prendre acte de ça. Pour lutter contre l'occupation des bassins d'orage et des voies d'eau, des mesures ont été prises par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Malheureusement, ces zones qui sont squattées par certaines personnes pour ériger, au mépris de toute disposition réglementaire, pour ériger des constructions. Et à la moindre pluie, on observe donc des glissements de terrain qui provoquent donc des effondrements de ces bâtiments avec les corollaires, les conséquences que vous connaissez, des pertes en vie humaine, tout ce que vous pouvez imaginer comme inondation de ces maisons. Voilà le vrai problème des zones à risque. Il est bon de savoir qu'en agglomération urbaine, toute construction obéit à une certaine réglementation. En la matière, la loi de 1965 sur le permis de construire stipule en son article 1er que quiconque désire réaliser une construction, que ce soit destinée à l'habitation ou non, doit obtenir un permis de construire. Ne pas observer ces dispositions vous expose à des sanctions, notamment des amendes. Et cette loi a même été complétée en 1997 par des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 1 an. Le ministère a d'ailleurs procédé cette année à la démolition de plusieurs bâtiments et installations qui perturbaient le passage des eaux de ruissellement. Aujourd'hui, le gouvernement a pris la pleine mesure des risques liés aux inondations. Par les actions engagées, il veille à préserver la vie des populations et à protéger leurs biens pendant la saison des pluies. Cet engagement est bien perçu par les populations et elles n'hésitent pas à le faire savoir. Ce qui a été fait d'abord, c'est la route, le pont qui a été fait et la route aussi. On dit vraiment merci beaucoup. Ça nous soulage un peu. Autant passé, c'était un peu plus compliqué. Je remercie le gouvernement pour ce qu'il fait pour les bassins d'orage qui sont en train d'être construits. Je crois que c'est assez grand et ça peut retenir les eaux qui peuvent arriver jusqu'ici pour nous envahir. Je crois que c'est une très bonne chose et je remercie le gouvernement pour ça. Je veux aussi remercier le gouvernement pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait et ils sont en train de faire. L'objectif du gouvernement est de permettre aux Ivoiriens d'aborder désormais la saison des pluies sans appréhension, comme c'est le cas pour Kwame Mariam à Yopougon, Koprim. Au moment où mon bâtiment était là, j'avais pris une maison au nord. Je me suis dit que quand la pluie va commencer, je ne sais pas comment mon bâtiment va partir. Je ne sais pas si ça va entraîner la maison, mais je ne sais pas. Je n'ai plus peur, donc j'ai commencé à déménager pour revenir dans ma maison. Donc je n'ai plus peur. Ça me rassure. Avec la mise en place d'un système d'entretien, d'aménagement et de construction d'ouvrages de drainage, la Côte d'Ivoire s'engage dans une politique de gestion durable des risques d'inondation. Désormais, le niveau de protection est plus élevé que par le passé et il le sera davantage au fil des ans. Grâce aux actions vigoureuses du gouvernement, les inondations récurrentes et dévastatrices ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir en Côte d'Ivoire.